Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, pinacle de la joie, les nouveaux Thunderbird qui sont actuellement diffusés sur Gulli et dont les nouveaux designs ont été produits par Weta Productions. Donc c'est pour les fans comme moi qui connaissent la série créée par l'immense Jerry Anderson depuis les années 60, ça se présente très très bien. Parce que d'un premier coup d'œil, on voit que le code couleur au niveau des personnages est respecté. Et puis on voit aussi et surtout un hood revampé, donc avec un costume cravate, mais toujours la caractéristique d'avoir le crâne rasé et sûrement des pouvoirs mentaux immenses. C'est nouveau, mais il y a quand même le respect et des références à la série originale. Donc ça c'est très bien. Donc vous pouvez le constater, ils sont tous équipés de casques pour sûrement ou résister aux endroits où il n'y a pas d'atmosphère selon la mission, ou alors aller sous l'eau justement pour Gordon Tracy qui pilote Thunderbird 4. Donc les accessoires sont adaptés au rôle des différents pilotes comme il se doit. Ensuite, nous passons à la partie vraiment bouleversante de tout ça. Ce sont les Thunderbird eux-mêmes, puisque Thunderbird sont les noms des véhicules utilisés par la sécurité internationale pour secourir des gens qui sont victimes de cataclysmes ou de catastrophes naturelles. Nous avons la version énorme du Thunderbird. Je vais demander à une demoiselle qui est sur le stand de nous faire une démonstration. Comment vous appelez-vous ? Dounia. Dounia, enchanté. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration du fabuleux Thunderbird 2, de toutes ses possibilités ? Donc tout d'abord, on a un cockpit qui est à l'avant. Donc c'est là où sont placés les pilotes. Donc forcément Virgil et Gordon Tracy. Absolument. Donc on referme le cockpit, on éjecte le container avec Thunderbird 4 à l'intérieur. Et là aussi, surprise, On a la possibilité de mettre Gordon à l'intérieur. Exactement. Ça c'est très très bien, ça c'est génial. Gordon qui a la possibilité d'entrer directement dans son sous-marin et partir en mission sauvetage sous l'eau. Parfait. En repliant les ailes, les trains d'atterrissage sont désescamotés. C'est ça. C'est superbe, c'est magnifique. Donc voilà, comme d'habitude, revampé mais à peine pour qu'on puisse reconnaître les silhouettes caractéristiques des Thunderbird, designées par Jerry Anderson. Je rappelle que Jerry Anderson était un fanatique d'aéronautique et ça se voit dans énormément de ses séries, dans Joe 90, dans Captain Scarlet, dans toutes les séries de Super Mario Nation que Jerry Anderson a enfanté. Il y a vraiment un amour de l'aéronautique et des formes des avions qui sont vraiment superbes. Donc voilà, ici on a le Thunderbird 1. Les fans savent que le Thunderbird 1 a cette possibilité un peu de pouvoir décoller en mode fusée, mais aussi se poser en fusée allongée. Donc pour les missions de sauvetage, ça on l'a tous vu dans la série, c'est très très utile. Et en plus c'est le vaisseau de reconnaissance des Thunderbirds, c'est-à-dire que c'est toujours lui qui arrive le premier sur la scène à problème pour reconnaître la situation et décider de la démarche à suivre ensuite et quels véhicules seront utilisés pour la mission. Donc voilà, superbe. Ici nous avons Thunderbird 3 qui part de l'île Tracy pour aller dans l'espace. Donc ça c'est vraiment le long courrier des Thunderbird, puisque c'est une fusée qui est capable de franchir la stratosphère. Voilà, quand on tourne la tuyère, ça parle. C'est génial parce que ça respecte le design d'origine, tout en rajoutant un peu de nouveauté dans la ligne. C'est un peu plus carré, on va le voir un peu plus tard sur d'autres véhicules. D'autres véhicules, en l'occurrence le TB2, Thunderbird 2. Et puis ici, on retrouve l'ancien gimmick qui consiste à replier les pieds et à fixer le container. Donc dans la série, si ça ressemble à l'original, vous aurez les différents containers et le Thunderbird 2 qui circule au-dessus d'eux pour choisir le container adéquat et ensuite se poser dessus. Les jouets sont d'excellente facture. Le jouet est streamliné, c'est-à-dire qu'il y a des détails sur la coque pour vraiment donner un aspect réaliste, et ce même sur la version plus petite. Donc il y a vraiment un désir de s'attacher à la série et de s'attacher à l'amour du détail aéronautique de Jerry Anderson. Ici on peut voir qu'on a le pack complet, donc vous avez les 4 Thunderbird à l'intérieur. Donc voilà, vous achetez ça, déjà vous êtes paré. Mais the best is yet to come, il va y avoir encore beaucoup d'autres choses encore plus intéressantes que ça.
Maintenant, nous allons voir, nous allons toucher le sublime, le net plus ultra, la nouvelle Yggdrasil. Alors, elle est nouvelle dans son design, puisqu'elle est gérée différemment pour ceux qui connaissent vraiment très bien l'Yggdrasil originale. Mais elle présente quand même ses bâtiments high-tech et puis les caractéristiques qui appartiennent bien à la série au niveau du décollage et de l'usage. Donc Dounia, je vais vous solliciter de nouveau. Faites montre de votre maestria et faites-nous une démonstration sublime de l'objet. Alors si on décide par exemple de lancer Thunderbird 2, donc le vaisseau, donc il est dans sa station spatiale. Donc, on ouvre la rampe. Fidèle à la série originale, on a bien sûr le gimmick des palmiers qui se baissent. Ça, c'est pas possible de faire l'Yggdrasil en passant sur cette caractéristique. Et ensuite, on a un petit levier qui permet de lancer Thunderbird 2 avec des effets sonores en fait. Magnifique. Alors ensuite, on lance donc Thunderbird 1. Donc déjà, on déroule et on appuie sur le bouton 1 qui est juste à l'arrière pour lancer la fusée. Tout fan, même à demi-fan de Thunderbird et Jay Anderson se doit de posséder ceci. C'est vraiment extraordinaire. Mais there's more. Alors ensuite, c'est le lancement forcément de Thunderbird 3. Donc du coup, pareil, on procède au lancement de la fusée. Avec des sirènes encore une fois. Sublime. Pareil au décollage. Voilà, c'est parfait. Donc vraiment, on retrouve aussi ce côté des jouets des années 80 qui pouvaient bouger partiellement de par eux-mêmes. Et ça c'est vraiment très plaisant. On a fait de nombreuses émissions sur des choses comme Starcom et autres. Et ça nous le rappelle quoi. Un bouton déclencheur, un gimmick d'élévation, plus le bruit qui va avec, c'est vraiment super. Ah, et puis bon. Voilà, la mission a été accomplie. Ah on nous dit que la mission a été accomplie. C'est vraiment très émouvant, je me retiens de ne pas fondre en larmes. Vraiment c'est superbe, c'est magnifique. Voilà un philanthrope milliardaire, à savoir le père Tracy qui décide de sauver le monde, des vaisseaux high-tech qui viennent à votre secours, la main tendue de la sécurité internationale. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.